salue encore tout le monde ce matin au nom de Jésus. La grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus nous couvrent ce matin. Alors ce matin, encore nous allons partager la parole de Dieu, qui est la seconde nourriture. Je vais même dire la première nourriture de l'homme. Voilà, avant même le riz, avant le petit café, avant les photos, c'est la parole de Dieu d'abord. Amen. Voilà, parce que le quoi qui est là, c'est une enveloppe. Entre-temps, si l'enveloppe est décorée, remplie de beauté, et que son intérieur est vide, vous allez voir qu'on va accorder peu d'importance à cette enveloppe. Alors qu'une enveloppe sale, et puis il y a des millions là-dedans, est-ce que la saleté là va te gêner? Parce que les millions là, tu regardes. Amen. Donc on préfère une enveloppe sale avec des millions à l'intérieur qu'une enveloppe jolie et puis il n'y a rien dedans. Amen. Donc la parole de Dieu fait de toi non seulement une enveloppe propre avec un contenu rempli. Un mot de prière et nous allons passer à l'écoute de la parole. Notre Dieu, notre roi, toi qui nous as gardés encore ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour la force que tu as donnée à ton serviteur d'être encore au-devant de nous. Merci aussi pour la vie que tu vas nous donner ce matin à travers cette parole. Donne-nous ta lumière pour nous éclairer davantage parce que nous ne voyons pas ce que nous devons voir. Seigneur, conduis-nous dans ta justice pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible et partir dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, le livre du commencement. Genèse chapitre 15, verset 5. Comme je n'ai pas l'habitude de le dire, le livre de la Genèse est le livre de tout commencement. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre les différentes tragédies que nous vivons aujourd'hui, maladies, est-ce que vous savez que hémorroïdes, ça a commencé dans Genèse d'abord? Dieu a frappé le peuple égyptien des hémorroïdes. Amen. Donc, hémorroïdes, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Donc, si quelqu'un parmi nous souffre d'une hémorroïde que Dieu lui a donnée, il faut chercher ta solution à l'église. Amen. Voilà. C'est dans Genèse qu'il y a eu le premier crime sur la terre. C'était qui? Caïn, Abel. Amen. Donc, le livre de la Genèse, il y a tout là-bas. Si tu ne comprends pas l'Apocalypse, il faut aller lire Genèse, tu vas comprendre l'Apocalypse. Donc, pour comprendre la Bible, il faut commencer aussi par la Genèse. Il y a un fait qui est notre problème. On va partir dans la Genèse, trouver sa solution. En Genèse, chapitre 15, verset 5, voici ce que la Bible dit. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. Donc ici, Dieu est en train de se révéler à Abraham. Abraham en ce moment, il est païen, en ce moment, il ne connaît pas Dieu. C'est maintenant qu'il va voir la gloire de Dieu. Il est dans une famille, Dieu veut le bénir, mais Dieu d'abord veut lui montrer comment il va le bénir. Il prend Abraham, il le fait sortir, il dit regarde le ciel, regarde les étoiles, et puis il faut les compter. Amen. Donc on suppose qu'il faisait nuit, puisque les étoiles, généralement, c'est quand il fait sombre, c'est quand il fait nuit qu'on peut voir les étoiles. Amen. Cependant, même quand il fait jour, les étoiles sont toujours là. Hein. Moi-même, je ne savais pas, c'est un jour que j'ai découvert cela. C'est-à-dire que même le matin, les étoiles sont là. Mais pourquoi on ne voit pas ces étoiles? À cause du soleil. Amen. C'est à cause du soleil qu'on ne voit pas les étoiles. Sinon, les étoiles sont toujours postées là. Les étoiles ne tombent pas, ne s'envolent pas. Les étoiles sont toujours là. Mais à cause du soleil, vous ne pouvez pas voir les étoiles. Donc, Dieu a placé les étoiles. Beaucoup, plein dans le ciel. Abraham, regarde, et puis compte. Abraham dit, ah, ça là, je ne peux pas compter. Il dit, c'est comme cela que sera ta bénédiction. Amen. Toi qui es là ce matin, je voudrais te dire que tu fais partie de la bénédiction d'Abraham. Amen. Amen. Donc ici, nous sommes tous d'accord que le ciel et la terre ont été créés par qui? Par Dieu. Amen. Par Dieu. Et quand vous remarquez effectivement ces étoiles, les étoiles sont nombreuses dans le ciel. Tellement nombreuses que quand tu décides de compter, tu te rends compte que ce que tu as compté là, tu avais déjà compté ça au départ. Tellement les étoiles sont nombreuses. Mais malgré leur multitude,
malgré le nombre, il y a toujours la place pour les étoiles dans le ciel. Amen. C'est-à-dire que malgré le nombre, chacun a sa place. Chaque étoile a sa place. Il n'y a pas une étoile qui va dire à son ami étoile, mais tu as pris ma place, me pousse, mais toi-même vraiment je ne te comprends pas. Non, chacun est à sa place, chacun a de la place, malgré la multitude des étoiles. Maintenant, regardez les hommes que Dieu a créés à son image sur la terre. Amen. Qu'est-ce que les hommes font sur la terre? On se bat, on se bouscule. Toi, tu as pris ma place. C'était moi, je devais être ici. Non, lève-toi. On se tue souvent. Et même si entrer dans l'église, quand on voit souvent quelqu'un que Dieu utilise, on forme des clans, on forme des groupes. Comment on va faire pour le renverser? Comment on va faire pour le terrasser? Amen. Et pourtant, chacun a de la place sur la terre. Dieu a fait la terre de telle sorte que si tu veux te marier, tu peux te marier. Si tu veux travailler, tu vas travailler. Si tu veux voyager, tu vas voyager. Pourquoi? Parce qu'il y a une place où l'avion passe. Il y a une place aussi où on va pour le mariage. Il y a une place aussi où on va pour le travail. Donc nous tous, nous avons de la place. Alléluia. Amen. Tu as de la place. Et puis chacun a son couloir. Chacun a son couloir. Celui qui chante ne cherche pas à se comparer à celui qui joue au football. Parce que lui qui joue au football, il a sa place de football là-bas. Toi aussi qui joues, qui chante, tu as ta place. Amen. Bien vrai que souvent on peut aller au terrain, aller organiser des concerts, mais quand il y a le moment de jouer au ballon, on joue le ballon d'abord. Gloire à Dieu. Tout le monde a sa place. Si tu veux travailler, tu as de la place. Tu veux voyager, il y a de la place pour toi. Amen. Je voudrais que tu te dises cette pensée-là. Qu'il y a de la place pour moi pour réussir. Même si on dit que on ne veut pas beaucoup de personnes, dis-toi qu'il y a de la place pour toi. Alléluia. Je me dis ça tout le temps, qu'il y a de la place pour moi toujours quelque part. Même si on dit que le nombre est restreint. On dit qu'on a besoin de 5 personnes, alors que vous êtes 10. Quand tu es enfant de Dieu, il y a de la place pour toi. Alléluia. Même si tu n'enfantes pas, un jour tu vas créer ta place à la maternité, que tu puisses enfanter. Amen. Donc il y a de la place pour tout le monde. Maintenant, ce qui est le problème, c'est dans Isaïe 14, verset 12, notre dernier passage. Dans Isaïe 14, verset 12, Isaïe 14, verset 12, permettez que je lise cela dans une autre version, la version Parole de vie. Là-bas, c'est un peu plus clair. Isaïe 14, verset 12. Voici ce que la Bible dit. Comment est-ce possible? Toi, l'étoile brillante du matin, tu es tombé du ciel, tu as été jeté à terre. Toi qui renversais les peuples, tu pensais, je monterai jusqu'au ciel. Je dresserai mon siège royal au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'installerai sur la montagne où les dieux se réunissent à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages. Je serai comme le Dieu très haut. On peut s'arrêter là. Ça, c'est la pensée de qui? C'est la pensée de Satan. Amen. Comment la Bible l'a appelé ici? L'étoile brillante. Amen. Donc, vous voyez que Satan, quand il était dans le royaume de Dieu, était une étoile brillante. Et vous savez avec moi que quand Satan est tombé sur la terre avec les anges déchus, là, Dieu n'a pas retiré leur pouvoir. Donc, ils ont toujours conservé leur pouvoir, leur force. Donc, il est encore l'étoile brillante. Donc, cette étoile qu'il est là, il veut empêcher vous, votre étoile, de briller. Amen. Parce que chaque homme sur la terre a son étoile dans le ciel. Donc, logiquement, c'est ce que je disais, s'il n'y a pas de palabre dans le ciel au niveau des étoiles, il doit pas avoir aussi de palabre sur la terre au niveau des hommes. Parce que si toi, tu représentes une étoile dans le ciel, qu'il n'y a pas palabre en haut, il ne faut pas qu'il y ait palabre en bas. Mais Satan dit comment il va faire pour étouffer cette étoile, pour empêcher ton étoile de briller. Il veut toujours se mettre au-dessus. Dieu a son trône, Satan dit qu'il va se mettre au-dessus du trône de Dieu. Les enfants de Dieu sont réunis, Satan vient au milieu. Tu es en train de monter une activité, Satan est là. Tu passes à gauche, il est là. Tu montes une affaire, il est là. Amen. Donc son rôle, c'est comment lui, en tant qu'étoile brillante, il puisse empêcher toi, ton étoile de briller.
Et c'est pour cela que Jésus aussi est descendu sur la terre. Je lui dis souvent que si la terre, du moins si Dieu a dit malheur à la terre parce que le diable est descendu vers nous, animé d'une grande colère, j'ai dit aussi heureux à la terre parce que Jésus est descendu vers nous, animé d'une grande joie. Gloire à Dieu. Donc les deux vont se battre. Quand Jésus est venu, comme les rois mages ont vu la route, c'est aussi par une étoile. Donc chaque homme sur la terre a son étoile dans le ciel. Les rois mages ont suivi l'étoile jusqu'à Jésus parce que l'étoile ne peut pas dépasser Jésus. C'est pour Jésus cette étoile-là. Maintenant, Hérode aussi qui est le diable, comment il va faire pour aller étouffer cette étoile-là? Amen. Il n'a pas réussi. Et aujourd'hui, il ne réussira pas encore. Il ne réussira pas aujourd'hui. Il ne réussira pas ce matin. C'est la cause pour laquelle Dieu a mené le chemin du ciel. Amen. Pour que tous ceux qui étaient perdus, qui étaient dans l'ignorance, qui ne connaissaient pas ici, qui ont vu leurs étoiles s'éteindre, s'arrêter, votre étoile puisse briller à nouveau. Amen. Comme je vous ai dit, c'est le soleil qui cache l'étoile. Alors que vous savez que notre Dieu est plus que le soleil. L'étoile brillante, qui est le diable qui veut empêcher ton étoile de briller là, Dieu peut le fermer. Amen. Dieu peut faire en sorte que ce soit toi, ton étoile seulement qui brille. Est-ce que vous savez que quand ici il fait nuit, quelque part là-bas il fait jour? Dieu peut permettre que chez ton sorcier il fasse nuit, que chez toi il fasse jour. Amen. C'est possible cela ce matin. C'est pour cela que Dieu a envoyé, voilà, les sonneries de portable aussi. Amen. Tout ce sont des étoiles. Peut-être qu'on appelle pour prendre quelque chose de bon là-bas. Amen. Mais je crois ce matin que ton étoile va briller. Parce que si tu remarques qu'il y a un problème dans ta vie, c'est parce que ton étoile était atteinte. Amen. Tu remarques qu'il y a un problème dans ton travail. Parce que logiquement, celui qui est fait pour chanter, quand tu chantes, ça doit marcher. Celui qui est fait pour jouer au foot, quand tu joues au foot, ça doit marcher. Tu es fait pour te marier, quand tu te maries, ça doit marcher. Amen. Mais si ça ne marche pas, c'est que ton étoile, quelque part, était atteinte. Mais il faut Dieu pour nettoyer cette étoile, pour lui donner encore son éclat. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Donc, toutes les étoiles qui sont enfouies, toutes les étoiles qui sont cachées, toutes les étoiles qui sont arrêtées, que le Dieu du ciel ramène ces étoiles. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, nous sommes dans la joie parce que Jésus, qui avait la plus grande étoile, son étoile ne s'est pas éteinte. Et si Jésus est avec nous ce matin, notre étoile aussi va briller toujours. Amen. Et comme je le disais, c'est pour cela que Dieu a envoyé le chemin du ciel. Pour que tu puisses désormais briller à nouveau. Briller plus qu'il y a 5 ans en arrière. Tu as perdu un travail. Mais aujourd'hui, tu es entré ici, Dieu peut faire en sorte que tu deviennes directeur de société. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est ça qui est bon avec Dieu. Il ne cherchera pas seulement à te donner du travail, mais il cherchera à te positionner en haut. Tu perds un enfant, Dieu fait en sorte que tu aies 2 enfants. Job a perdu un, mais Dieu a fait en sorte qu'il a eu le double. Donc si Dieu permet que tu aies perdu hier, c'est qu'aujourd'hui tu peux avoir le double. Amen. Amen. Donc je crois ce matin que nos étoiles ont commencé à briller. Amen. Même dans ton village, même si on dit étoile n'arrive pas là-bas aujourd'hui, ton étoile va arriver là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous donne la force d'être toujours obéissants à Dieu. Je pense que c'est en cela que cette étoile sera toujours forte. Donc que la grâce et la faveur de l'Éternel nous couvrent ce matin, au nom de Jésus.